diable, quand le diable il a ses ministres, conformément à cette écriture de 2 Corinthiens 11, 13 à 15, il a ses serviteurs. Et si vous lisez cette écriture, la Bible dit quoi? Ces ministres se déguisent aux ministres de Christ. Ils ne viendront pas devant vous ou devant nous se présenter que tel que nous sommes là, nous sommes mandatés par le diable et c'est le diable qui nous envoie. Non, non, non. L'apôtre Paul lui dit, il se déguise au ministre véritable du Seigneur Jésus-Christ. Il vous parle de Jésus, ils font des choses comme nous, ils chantent Jésus, ils font des choses de la même manière que nous, comme les pharisiens. Les pharisiens étaient différents des sadducéens, ils croyaient à la résurrection des morts. Le Seigneur Jésus-Christ croyait aussi à la résurrection des morts. Les pharisiens croyaient à l'existence des anges et aux esprits. Le Seigneur aussi et les apôtres croyaient aussi à l'existence des anges comme les pharisiens. Mais le Seigneur mettait en garde ses disciples et dit, bien qu'ils croient comme nous, malgré qu'ils croient comme nous dans certains domaines, mais attention, attention avec l'enseignement des pharisiens. Ce sont des gens qui sont dans les fausses doctrines. Le Seigneur mettait en garde ses disciples. Si vous lisez Matthieu chapitre 15, vous allez voir, il mettait en avant tout leurs fausses doctrines, leurs traditions. C'est pareil avec certaines confessions religieuses aujourd'hui. Si vous allez là-bas, vous voyez qu'ils détiennent la Bible entre leurs mains. Mais si vous regardez certains dogmes, certaines liturgies, certaines pratiques au sein de cette église, bien aimé, rien à voir avec la Bible qu'ils détiennent. Donc si vous leur posez la question, vous leur demandez, papa, vous avez des Bibles, voilà. Mais on voit que vous êtes en train de faire le service de baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Montrez-nous dans la Bible même une seule mention où les apôtres qui nous ont légué ces enseignements ont fait le service de baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et si tu cherches à leur poser ce genre de questions, tu dis même les repas du Seigneur. La Bible nous parle d'un seul pain. Vous nous présentez des pains coupés en morceaux. Vous avez pris ça où? Vous avez des Bibles, mais montrez-nous dans la Bible. Dans la Bible, il n'y en a pas. Et si vous continuez à leur poser ce genre de questions, là, on va te dire, bien-aimé, on voit que toi, tu n'étais pas venu ici pour servir Dieu. Tu es venu pour nous casser le couilles. Alors, on va te foutre dehors. Moi, votre frère, on m'a chassé dans des églises comme ça. On va te mettre à la porte. Donc, il faut avaler ces dogmes-là comme ça, même si ça ne justifie pas. Je vous avais parlé de 2 églises où moi j'ai servi. Il y a ça, on m'a chassé à cause de cela. Il y a des confessions de foi bien-aimées dans la Bible. Il n'y en a pas. Donc, c'est pour nous dire que les églises de Satan, selon conformément à l'écriture de 2 Corinthiens chapitre 11, 13 à 15, existaient. Il ne faut pas dire que partout où on confesse Jésus, Jésus est là. Je vous dis, bien aimé, dans le Seigneur, détrompez-vous. Détrompez-vous. Ce n'est pas partout où on confesse Jésus, Jésus est forcément là-bas. Non, loin de là. Si vous avez dit, la majorité des méga-churches, des grandes églises appartiennent à l'ennemi. La majorité. S'il y en a 10, 3 peut-être appartiennent au Seigneur, 7 appartiennent à l'ennemi. Que cela ne vous scandalise pas. C'est la Bible. Jésus lui-même l'a dit dans sa bouche, dans Matthieu 24, il dit plusieurs faux prophètes. Le Seigneur n'a pas dit peu, il a dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. S'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Maman Gladys, s'il te plaît, si tu peux fermer ton micro. Nous sommes déjà dans l'enseignement. Merci beaucoup, maman. Ils séduiront beaucoup de gens. C'est le Seigneur lui-même qui dit. Donc, le fait qu'ils seront nombreux, ils séduiront également beaucoup de gens. En d'autres termes, ils auront de grandes églises, de méga-churches. Et c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Je vous avais dit, bon, pour ne pas taxer toutes les églises directement, mais vérifier seulement l'enseignement. Je vous avais parlé ici sur la première qualité pour reconnaître un vrai ministre authentique. Il condamne les péchés dans son enseignement.
S'il ne condamne pas, eh bien, allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Parce que sans la sanctification, sans l'abandon du péché, personne ne verra Dieu. Si un ministre de Dieu oublie dans ses messages, dans ses prédications, dans ses enseignements, de condamner chaque fois les péchés, de marteler sur les péchés, de parler sur la repentance, eh bien, les gens partiront en enfer. C'est ça. Jean-Baptiste, il a prêché sur le royaume des cieux et la repentance. Il a prêché sur la repentance et le royaume parce que c'est attaché. La repentance est liée au royaume. Jésus est venu après lui, il a prêché sur la repentance et le royaume. Les apôtres, ils ont fait pareil. Mais pourquoi seulement les ministres d'aujourd'hui ne pressent pas ce genre de messages? Ces genres de messages sont éradiqués dans nos assemblées. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Vérifiez les enseignements. C'est très compliqué. Bien-aimés, vous êtes les sentinelles de votre âme, de vos âmes. Faisons attention. Vous êtes des sentinelles de vos âmes. Veillez à ce que vous êtes en train d'écouter comme évangile. Nous ne suivons pas le Seigneur pour les choses de ce monde. Les choses de ce monde, je l'ai toujours dit, les païens ne prient pas pour avoir cela. Les païens ne prient pas pour avoir de l'argent. Les païens ne prient pas pour avoir des véhicules. Les païens ne prient pas pour acheter voilà tout ce que vous connaissez comme matériel. Ne prient pas pour avoir ça. Pourquoi seulement nous les chrétiens, pour posséder ces choses, nous devons faire des sacrifices énormes et des sacrifices. Vous allez voir une sœur qui dérange tout le temps Dieu matin, midi, soirée. Bon, on peut bien prier pour certaines choses, mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois aussi prier pour que ton âme soit sauvée. Si tu es dans les péchés, tu n'arrives pas à vaincre certains péchés, tu peux aussi gêner pour ça. Ça, c'est capital. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Toi, tu ne déranges Dieu que pour les choses de ce monde. Mais le péché chéri là qui est dans ton cœur, tu ne peux pas prier Dieu pour enlever cela. Le Seigneur peut te donner, bon, tout ce que tu es tenté de demander. Et aller en enfer. Passer toute ton éternité en enfer. C'est très compliqué. Bien-aimé, tu dois t'inquiéter aussi pour les salis de ton âme. C'est très important. C'est très important. L'esprit de l'erreur, comme j'avais dit, n'est pas si autre chose que l'aveuglement spirituel. L'obscurité dans l'intelligence. C'est ça ce qui empêche les faux prophètes de prêcher sur la sainte doctrine, de prêcher un évangile qui peut sauver des vies. Regardez par exemple dans Matthieu 22, 23. Lisez aussi le verset 29. La Bible parle des Sadducéens. Qui étaient ces gens? C'était des enseignants de l'évangile, des enseignants de la Torah, des enseignants de la parole. Mais ils enseignaient quoi? Des fausses doctrines. La Bible dit les Sadducéens, ils disaient quoi aux gens? Ils disaient que la résurrection des morts n'existait pas. Ils niaient carrément la résurrection des morts. C'était la fausse doctrine qui était prêchée à l'époque de Jésus. Et si vous lisez dans le verset 29, la Bible dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Est-ce que vous voyez? Vous êtes dans l'erreur. Pourquoi le Seigneur leur dit, vous êtes dans l'erreur? Le Seigneur dit, parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Est-ce que vous voyez ce que l'esprit de l'erreur fait? Quand quelqu'un est possédé par l'esprit de l'erreur, il ne comprendra jamais. Il ne comprendra jamais la parole de Dieu. Et c'est l'esprit qui anime toutes ces personnes qui prêchent des fausses doctrines. Ils ne comprennent jamais la parole de Dieu. Ils sont comme des Sadducéens. Ils sont comme des pharisiens. Le Seigneur dit aux pharisiens, il dit, mais vous laissez ce qui est plus important dans la parole de Dieu. La justice, la miséricorde, la fidélité envers Dieu. Tout ce qui vous intéresse, c'est la dîme. C'est le comportement des serviteurs que nous avons aujourd'hui. Lisez Matthieu 23, 23. Jésus est en train de s'attaquer aux pharisiens. Il dit, mais vous êtes comment? Donc quand vous détenez la Bible, quand vous détenez la Torah, vous laissez ce qui est plus important. La justice. Regardez, le Seigneur dit, cherchez premièrement quoi? La justice, c'est le royaume. La justice, c'est la vie de sainteté. C'est la sanctification. Le contraire de la justice, c'est le péché. C'est l'injustice. Tout celui qui vit dans l'impudicité, l'adultère, vol, mensonge, tous ces péchés-là,
il est dans l'injustice. Lisez l'épître de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, vous allez voir ça. Maintenant, les pharisiens laissaient ce qui est plus important dans la loi, la justice envers Dieu, la justice de Dieu, la fidélité envers Dieu. C'était le message, l'évangile qui ciblait l'âme, qui ciblait l'esprit. Ils ne prêchaient pas cela dans leur synagogue. Ils ne prêchaient pas cet évangile dans les temples. Mais tout ce qu'ils voyaient dans la Torah, tout ce qui les intéressait dans la Torah, c'était la dîme de la nette, la dîme du cumin, la dîme de... Voilà, toutes ces dîmes-là. C'est le comportement que nous avons, que nous retrouvons aujourd'hui dans la plupart de nos ensembles. Comment donner à Dieu? Comment être béni? L'école des millionnaires, si tu veux être béni, si tu veux devenir riche, il faut faire ceci, les offrandes d'action de grâce, l'offrande de maternité, l'offrande du premier-né, l'offrande de provocation. Il y a tout genre des offrandes, tout genre des offrandes. Ayez, mon Dieu.